Voilà, mais je t'en prie. Voilà, c'est parti, Martine. On est ensemble pour contacter Janine, ta maman, qui est partie au mois de fin janvier. Donc, ça fait que quelques mois. Sachant que le temps n'existe pas de l'autre côté, de toute façon, c'est quelques jours, quelques semaines pour elle. Tu vois, ça n'a pas du tout la même, le même. Connotation que nous, quoi, Ouais, c'est pas du tout comme nous. Ok, allez, on va se concentrer sur Janine. Et quand je ne parle pas, tu t'inquiètes pas, c'est dans ma tête. Hein. Ok. Faut que tu te concentres aussi, bien sûr. Oui, bah oui, moi je dois élever mes vibrations au même niveau que les siennes, tu vois, pour que ça matche, hein, tout simplement. Tout à fait. Alors, je la vois, elle se présente à moi. Alors, elle me fait comprendre qu'elle n'aime pas le bavardage, mais dans le sens du bavardage qui ne veut rien dire. Elle aime parler de choses intelligentes, qui nourrissent, d'accord? Elle est, voilà, elle est pas là, pardon, j'ai ma toux qui me dérange. Elle n'est pas là pour ne rien dire. Ça m'étonne C'est pas qu'elle est sélective, mais un peu quand même. Tu Non. vois, je veux dire, j'ai presque envie de dire, elle a une bonne opinion d'elle-même, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça me rassure. Tout à fait. Pourquoi je tousse autant? Elle avait un problème de respiration quand elle est partie ou quoi? Je sais pas pourquoi je siffle là maintenant et je tousse autant. Ok. Ouais, elle avait de la peine à respirer. D'accord. Oui. Non, mais parce que moi, je sais que je suis asthmatique, mais là, bizarrement, j'arrive pas, tu vois, depuis avant, ça siffle. Ok. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est pas moi, ça me rassure. C'est maman, ouais. Oui, donc j'étais en train de te dire que voilà, je trouvais qu'elle avait une bonne opinion d'elle-même, pour pas dire autre chose, et qu'elle ne parle pas pour rien dire et pas à n'importe qui non plus. Voilà. Donc, je vais essayer d'être à sa hauteur pour qu'elle ait envie de me parler. Converser avec toi, oui. Elle est aussi très détachée par rapport à cette histoire de mort terrestre. Elle est très détachée de ça. Elle vit l'instant, elle vit le moment et elle va pas plus loin, tu vois. Elle vit le moment. Là, elle a compris qu'elle était de l'autre côté. Ok, une nouvelle aventure, quelque chose d'intéressant qui se passe pour elle, tu vois. Elle n'est pas du tout dans le. Elle regarde pas derrière, absolument pas. Non, ma mère en général, c'est vrai, elle était Voilà. assez. Elle s'adapte. Elle s'adapte. Voilà. Donc, elle a compris qu'elle est partie. Elle a compris qu'elle est de l'autre côté. Donc, elle est dans la lumière et elle va bien, hein, pour résumer, parce que des fois, j'oublie un peu de le dire. Mais voilà. C'est juste que, voilà, je m'adapte à cette nouvelle situation. Ça m'intrigue, ça m'interroge. C'est quelqu'un de très réfléchi, ta maman. Elle aime beaucoup. cérébrale. Oui, très cérébrale. J'allais dire très intelligente, mais dans le sens noble du terme, tu vois, qui s'intéresse à tout, qui a de la culture, qui est très intéressée aux autres. Donc, voilà. Tout à fait, oui. Moi, elle n'est pas très. Elle n'est pas, comment dire ça? Alors que je te trouve les bons mots. Elle n'est pas dans l'affectif, hein. C'est pas son truc, hein. Elle est sur la réserve, hein. Ah oui, d'accord. Ah, ok, ça me rassure. Non, mais tu vois, parce qu'elle est très, très droite, très stoïque, très. Oui, voilà, hein. Avec ma maman, on était liés, mais il y avait quand même. Il y a une barrière, hein. On va pas se mentir. Il y a une barrière. Ok, non, mais parce que quand je te vois, et quand je la ressens, c'est pas du tout la même personne. Hein. Enfin, voilà, vous êtes vraiment différents. Ok, d'accord. Tu vois, des fois, j'ai peur de. Moi, je suis plus comme mon papa, tu vois. Oh, d'accord. Des fois, j'ai un peu peur de blesser, tu sais, et de dire, ah bah écoute, elle est un peu froide. Si je te disais les mots comme je les ressens, tu serais un petit peu mal, tu vois. J'ai envie de te dire, elle est froide, elle n'a pas spécialement envie de parler. Voilà, tu vois. Mais je veux pas te blesser. Donc, ton papa est de l'autre côté aussi? Alors, donne-moi son prénom, comme ça, on va voir si jamais il a envie de venir. Robert. Ouais, j'aimerais bien qu'il vienne. Ça me ferait Robert. plaisir aussi. Robert, il est mort il y a 7 ans, D'accord. en 2013. Ok, ça marche. Tu vois, hein, ta mère, c'était vraiment pour nous montrer que c'était elle, hein, la respi, hein, parce que là, je respire tout à fait normalement, hein, tu vois. Et ça m'a vraiment beaucoup dérangée. J'avais vraiment l'impression d'étouffer. Ok. Elle a eu de l'eau dans les poumons. Ah, c'est ça, parce qu'effectivement, c'était très, très désagréable. Hein. Ok. Ouais. Donc, je dis à ton papa Robert, si jamais il a envie, il peut se manifester à nous. Oula! Dis donc, ça coince entre Janine et Robert. Oula! Ça a eu.
Si on peut éviter d'être ensemble de l'autre côté, on va pas se gêner, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'est vrai? Ouais, C'est vrai? ouais. Mais sache que Ah bon? c'est pas du tout une obligation, il faut le savoir. Hein. Et moi, ça Non. m'arrive très fréquemment que des couples ou des membres de la famille ne sont pas ensemble. Voilà, chacun y va comme il a envie. Hein. Donc, tu sais, on s'incarne pour être mari et femme, mais dans les précédentes incarnations, ça n'a pas été le cas. On n'était pas forcément mari et femme. Donc, Non. de l'autre côté, on fait ce qu'on veut, tu vois. On retourne où on a envie. Et là, franchement, je sens que ça coince. Hein, mais ça coince dans le sens où il y a eu des désaccords, où il y a eu une maman très, je dirais pas le mot autoritaire, mais qui impose son point de vue, d'accord? Et un papa plus en retrait. Donc, pour lui, c'est un peu des vacances, là, maintenant. Donc, s'il peut éviter de retourner dans un espèce de formatage, dans un espèce de truc un peu trop carré, trop strict, ça lui va bien, d'accord? Ta maman, elle a quand même un sacré caractère. Hein, ta maman, elle a quand même un sacré caractère. Elle est très... c'est froid, hein? Elle est décidée, elle est volontaire. Oui, Tu vois, oui, voilà. oui, on peut dire ça comme ça, bien sûr. Par contre, elle fait très attention à elle. C'est très important pour elle, son apparence, ce qu'elle envoie, le message qu'elle envoie. Voilà, faut être digne, digne. Je crois que c'est vraiment son mot. Très, très digne et l'apparence physique, voilà, l'œil des autres. De quoi? Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais je t'entends plus. Hein. Enfin, je t'entends comme si tu avais un coussin sur la figure. Hein. Je t'entends très mal. Je sais pas si tu as bouché l'entrée du micro. Oh, ça, non. Ah voilà, c'est bon, touche plus, c'est revenu. C'est bon. Oui, donc voilà, je disais, elle est très, elle est droite, elle est stoïque, elle est un peu froide, elle me montre elle aime bien que les choses soient claires, nettes, précises, bien rangées, carrées. Voilà, il n'y a pas de place pour le flottement, hein. Pourquoi alors, j'essaye de lui poser des questions en même temps que je te parle, hein, pour intérieurement. Quand même, elle a 3 enfants, ou elle aurait eu 3 enfants. Elle n'a que toi. Ah, je t'entends plus, hein, de nouveau. Non. Mais là, ah oui, c'est bon. Ne bouge plus. C'est revenu. Ouais. Bah non, c'est nouveau plus bon. Je suis désolée. Est-ce que ça va mieux? Tu m'entends? Oui. Vas-y. Tu m'entends? Ouais, je crois que tu as un faux contact quelque part sur ton téléphone, peut-être. Vas-y, je t'écoute. Pourquoi elle me montre 3? Ben moi, j'en connais. Ben, il n'y a que moi. Elle a eu une fausse couche après moi. D'accord. Le petit est reparti, mais le troisième, je ne sais pas. Beaucoup, beaucoup plus jeune, il y a eu quelque chose. Elle me dit beaucoup, beaucoup plus jeune. Oui, c'est vrai, elle a eu 3. Ah. Quand elle était très, très jeune. Et elle me dit beaucoup, beaucoup plus jeune. Ok, merci. Ouais. Donc, elle a 3 enfants. Ça fait 3, ouais. C'est juste, j'avais oublié. C'est quelque chose dont elle n'aime pas étaler. Ça ne regarde qu'elle, mais là, c'est un détail, je pense qu'elle voulait que tu saches pour que tu comprennes que c'est bien elle. D'accord. Il semblerait que les 2 autres aient été des garçons. Ah bon? Ouais. D'accord. Puis elle a quelque chose avec les garçons aussi, hein. La fierté, hein. Les garçons, c'est bien les garçons. Elle aime les hommes. Ah, c'est ça. Parce que voilà, on sent que voilà, elle aime les garçons, tu vois. Elle aurait été très fière d'avoir des garçons. Ah, je pense. Je la trouve très matriarche, hein, très. J'aime bien les yeux que tu fais à chaque fois. Tu sais, je la vois un petit peu dans ces vieux manoirs. Alors là, j'extrapole. Hein. Mais tu sais, dans des séries qu'on peut voir, des fois, tu sais, la chef de famille qui gère dans un vieux château, un vieux manoir. Ah bah là, ça lui va parfaitement bien, tu vois. Parce que ma maman était quelque part une femme qui aurait bien vécu. Oui, 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 mais ça lui va bien, l'aristocratie ou quelqu'un de noble, enfin voilà, on est bien d'accord. C'est ça. Par contre, quand elle a son point de vue, elle en démord pas. Hein. Quand elle,
un petit peu borné, enfin têtu, hein, on va dire ça comme ça. Hein. Si tu n'es pas d'accord avec elle, elle va tout faire pour que tu penses comme elle. Hein. Oui, Moi, je pense que c'est pour ça que Robert, il prend un peu de la... il prend un peu le large, tu vois. Je t'entends vraiment très mal, hein. Ça va, ça vient, c'est à cata, mais bon, c'est pas grave. voilà, ça va mieux là? Ouais, ça va. Tu m'entends mieux? C'est pas ça, mais ça va, je vais monter le son. Alors, et que ce soit te poser la question qui sera peut-être un petit peu, j'espère pas blessante, hein, ou ne remuera pas grand-chose, est-ce qu'elle ne t'a jamais fait sentir, quand tu étais plus jeune peut-être, qu'effectivement, elle aurait peut-être préféré un garçon? Écoute, elle voulait, quand j'étais dans son ventre, elle voulait une petite fille. Ah, Mais après, entre nous, ça n'a jamais été fusionnel, vraiment. Voilà. La raison, elle la connaissait, elle me l'a jamais dit. D'ailleurs, c'est dommage. on verra. Mais j'aurais dû savoir, mais voilà, elle est distante avec moi. Ouais, mais je pense que c'est ça. C'est qu'au fond, un garçon, je sais pas, pour elle, c'est un peu, tu sais, avec cette pensée que je te disais tout à l'heure, je la verrais bien ancienne châtelaine ou que sais-je, la lignée, tu vois, faut un garçon pour transmettre le nom. Il y a quelque chose avec ça, en fait. C'est ça? Oh là, ma pauvre, je t'entends tellement mal, c'est la cata. Ça va mieux, là? Non, mais te déplace pas, c'est ton téléphone, c'est pas l'endroit où tu es hein, qui cafouille. Hein. C'est ton... Ah, voilà, là c'est bon. Là, ça va? Ne bouge plus, mais alors bouge plus d'un millimètre. D'accord, j'ai essayé. Je suis debout près de la fenêtre, vas-y, c'est bon. Non, mais c'est juste pour te dire, il doit y avoir un petit faux contact. Enfin bref. Donc, je sens quand même voilà, qu'il y a quelque chose avec la lignée, la fierté d'avoir un fils. Elle est très axée sur ça, d'accord? D'accord. Alors comme dit, hein, je veux pas te blesser, c'est pas le but. Hein, voilà, c'est ta maman. Mais bon, elle se montre telle qu'elle est, donc voilà, on va pas la changer. Et comme dit, quand elle a une idée derrière la tête ou une façon de voir les choses, elle l'impose aux autres. Hein, elle a quand même son caractère. Hein. Un fort caractère pour une femme, très masculin Ouais. au niveau caractère. Oui, oui, Voilà. oui, oui, oui. Elle n'aime pas les faibles, elle me dit. C'est vrai, elle a raison, c'est vrai, elle n'aimait pas les faibles. C'est vrai. Elle aime que les gens qui ont une forte personnalité. Sacrée maman. Hein. Elle peut même passer, là elle me montre, alors, je ne sais pas si dans sa fin de vie elle avait des personnels médicaux autour d'elle, mais parce qu'elle me fait comprendre que c'est en même temps du personnel médical, mais du personnel privé. Alors je ne comprends pas bien. Elle était à l'hôpital ou pas, ta maman? Ou c'était chez elle? Elle est morte à l'hôpital. Elle est morte à l'hôpital, mais à la maison, elle avait des aides. Ah, c'est ça alors, ok. Parce que je sentais que voilà, elle avait du personnel. Pardon de le dire comme ça. Et pas facile, hein. Pas facile à gérer cette maman hein, sur la fin de vie. Pas facile. Pour moi, ça a été aussi difficile pour moi. J'ai beaucoup donné à ma maman. Oui, enfin voilà, elle montre. Alors, c'est pas qu'elle montre, hein, parce que des fois les gens peuvent se dire, bah tiens, quand même, il parle de tous ses défauts, le défunt. Pas vraiment. Le fait d'être médium me permet de lire à travers elle, tu vois, de lire qui elle a été, de la scanner, si tu veux, façon de parler, et de la lire. Donc c'est pour ça qu'on arrive des fois à avoir des détails de ce genre qui sont pas forcément flatteurs pour le défunt, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas grave. De toute façon, qu'elle assume ce qu'elle a été, qui elle est. Puis je vais te dire, hein, c'est un peu comme ça que tu la reconnais aussi. Hein. Oui, bah oui, à force. Après 63 ans, j'ai quand même connu qui était ma maman. Alors, pour te dire ce qu'elle va faire, je ne sais pas si c'était une question que tu avais prévu de poser parce qu'elle me la montre. Elle veut profiter de ces deux fils-là qui sont de l'autre côté, d'accord, qu'elle a retrouvés. Elle se voit prendre le temps, très sincèrement, et elle ne regarde plus derrière.
cette vie matérielle ici, voilà, c'est loin pour elle, d'accord? Donc, comme je te l'ai dit en début, elle s'adapte. Elle n'a pas de regrets, elle n'a pas de remords, voilà, elle le vit bien. Donc, c'est déjà bien, hein, tant mieux. Bien, ouais. Par contre, je pense personnellement qu'elle aura beaucoup de mal à évoluer spirituellement dans un état d'esprit, hein, sans jeu de mots, dans le sens propre du terme, parce qu'elle est encore bardée de tous ses, c'est pas des défauts, enfin sa façon d'être, tu vois. Et du coup, je pense qu'il faudra qu'elle se détache quand même pas mal de son ego, de son mental, de son caractère. Et elle me fait comprendre qu'il n'est pas né celui qui la fera changer. Et là, elle aura affaire à ses guides. Donc, tu t'imagines? Petite maman, tu sais pas, là, il y aura plus fort que toi. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je te dis, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour elle. Enfin, compliqué. C'est à elle de savoir ce qu'elle veut. Elle a tout le temps pour faire comme elle a envie. Mais je pense que voilà, elle n'est pas prête d'évoluer dans le sens où voilà, elle va se détacher de tout ça. Et voilà, parce qu'elle n'a pas envie qu'on lui dise ce qu'elle a à faire, tout simplement. Hein. Ouais. C'est bien elle. Hein. Elle est aussi un petit peu à dire. Allô? Oui, tu m'entends? Tu m'entends? Là, je t'ai entendu. Oui, maintenant, je t'entends. Oui, maintenant, oui. Mais avant, elle dit quelque chose. J'ai pas entendu. Je pense qu'elle joue beaucoup avec nous, là. Je voulais te faire comprendre encore une chose qu'elle venait de me montrer, mais là, maintenant, ça m'échappe. Donc, je vais me reconcentrer. Oui. J'ai une mauvaise connexion. Je te vois plus, mais je t'entends. Hein. Je t'entends. Tu me vois plus, mais je peux raccrocher et te rappeler si tu... c'est bon. Là, je te vois maintenant. C'est bon. Pardon. C'est fastidieux. Je m'excuse. Non, mais t'excuses pas. Elle me montre aussi qu'elle aime bien avoir le nez pour regarder ce que tu fais et dire ce qu'elle a à dire, tu vois. Toujours mettre, excuse-moi de l'expression, son grain de sel. Il faut toujours qu'elle valide ou qu'elle dise. Maintenant, elle continue à regarder ce que je fais. C'est l'impression que j'en ai. Je la vois derrière toi, en général de toute façon, mais j'ai l'impression qu'elle continue parce qu'elle se montre comme ça au-dessus de ton épaule, tu vois. Donc, je pense qu'elle continue à regarder ce que tu fais et à donner son avis et son grain de sel. Ouais. Oui, c'est vrai, elle a toujours fait ça. Elle m'a toujours secondé, être là pour me dire ce qu'il fallait faire ou pas. Elle a aussi un regret, enfin, tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, elle n'a pas de regret. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une mélancolie, on va dire ça comme ça, par rapport à sa jeunesse. Sa jeunesse et cette vie, cette énergie qu'elle avait, cette beauté qu'elle avait. Et elle a un petit peu mal digéré le fait de prendre de l'âge, pour ne pas dire vieillir. Et voilà, il y a quelque chose avec ça. Il y a une nostalgie et une... Nostalgie du jeune, elle a eu des belles années avec mon papa, elle a bien vécu. Bah, elle ne parle pas de ton papa, hein, désolée, là, elle parle d'elle. Hein, mais elle aime... C'est un sujet qu'elle aime bien aussi, hein, parler d'elle. Donc, elle me montre qu'elle était belle, qu'elle était pleine d'énergie, qu'on l'écoutait et que voilà, c'était pas n'importe qui, tout simplement. C'est bien ma maman. Petite maman. Je vais essayer de me connecter un petit peu à ton papa quand même. Ouais, j'aimerais bien un peu le Non, mais alors, c'est pas le problème, mais ça m'arrive de temps en temps. Alors, si tu veux, ta maman, je la vois comme si elle était dans une pièce, on a rendez-vous, elle se met là, d'accord? Et ton papa, je l'invite. Et comme elle est là, il vient pas, tu vois? Donc, il reste de côté. Donc, il faut que j'arrive à faire abstraction de ta maman. Donc, je vais éteindre la photo. Des fois, je fais comme ça fonctionne. Je vais déjà éteindre la photo et ne plus la regarder. Voilà. Un petit peu comme si je la mets dans le noir. Et je vais essayer de me concentrer sur Robert. Ok, alors on est carrément dans une autre énergie. Hein. J'ai quelqu'un de joyeux, j'ai quelqu'un qui aime la vie, mais la vie et ses excès. Hein. Je vois pardon, hein, je dis la bouffe, hein, mais c'est comme ça qu'il me le montre. Il me montre, voilà, des cuisines, des plats, la bouffe, l'opulence. Mais c'est comme s'il n'avait pas de limite. Oui, la vie dans tout. Je t'ai dit avant, la vie et ses excès. Hein. L'alcool en fait partie. Mais il me montre l'opulence, c'est jamais assez, il ne faut pas manquer de quoi que ce soit.
Et c'est tout de suite dans le trop, tu vois. C'est pas manger, c'est la bouffe, il l'a bien dit. Hein. Donc voilà, l'opulence et ok. Il aime rire pour oublier. Il me montre ça aussi. Il veut du monde autour pour s'ébruiter la tête, pour qu'il y ait du bruit, pour qu'il y ait de la vie. Et c'est pour on voit qu'il y a une blessure à l'intérieur et que c'est vraiment pour cacher, pour pas y penser, tu vois. Donc il aime s'amuser, il aime profiter pour cacher quelque chose ou oublier quelque chose qu'il a à l'intérieur. D'accord ? Il montre quand même, lui, à l'inverse de ta maman, ta maman se montrait un peu sous un air un petit peu, on va répéter, châtelaine, enfin voilà, tu vois. Ton papa, c'est carrément l'inverse, tu vois. Il me montre qu'il sait d'où il vient et qu'il a les pieds bien par terre, sur bien ancrés ou bien sur terre, façon de parler. Ouais, mais plus maintenant même. Non, bien sûr, mais quelqu'un qui était bien ancré, qui savait d'où il venait, tu vois, et qui profitait de chaque instant parce qu'il savait justement ce que ça avait coûté d'y arriver. Et oui, il a travaillé dur, mon papa, pour y arriver. Exactement. Ouais. Donc, il connaissait le sens du travail, la valeur du travail, la valeur de l'argent, enfin la valeur de tout, et profiter chaque instant de cette manière-là. Ouais, c'est vrai. Alors lui, par contre, il est tactile, hein, rien à voir. Il te montre et puis voilà, il a juste envie de t'embrasser, hein, de te serrer fort et de te câliner. Hein. Il adore ça. Mais c'est drôle, hein, parce que c'est vraiment tellement le jour et la nuit avec ta maman. Mais alors, rien à voir. Hein. Alors, il me parle de cette année où il est parti, 2013. Il insiste sur le 13. Alors, j'ai en même temps une info comme quoi c'était important cette année, comme s'il y avait déjà eu quelque chose ou que c'était une date importante. Voilà, peut-être une date d'anniversaire de quelque chose. Et en même temps, il insiste sur le 13 comme s'il était superstitieux. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu sais quelque chose? Peut-être qu'il était un peu superstitieux. D'accord. Parce que voilà, genre, j'aurais dû me douter. Le 13, ça ne pouvait pas me porter chance. Pas porter chance. Voilà. Et en même temps, il est sur cette année-là, il y a eu quelque chose. Cette année est marquante. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais... Moi non plus. C'était une année importante, visiblement. Donc, on va le noter comme ça. On verra bien. Si jamais ça te revient, il n'y a pas de souci. Un petit peu superstitieux quand même, hein, le papa. Mais, je peux lui demander quelque chose? Bien sûr, évidemment. Je voulais te demander, dis-lui que 3 ans après son décès, qu'il est venu me voir à la maison et qu'il s'est manifesté et qu'il m'a mis une photo dans l'appartement. Il est venu en taille normale, en taille d'1m70 qu'il faisait, et que je l'ai bien vu dans ma chambre à coucher. Dis-lui que ça m'a surpris et que j'étais toute... j'ai dit, oh, c'est papa, j'étais toute heureuse. Quoi. Mais Martine, tu n'as pas besoin de moi pour ça. Tu n'as pas besoin de lui dire. Il l'a vu, il était là. C'est lui qui s'est manifesté à toi. Oui, mais c'était comme une photo, tu vois. Oui, non, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Alors, je vais juste expliquer ce que j'explique souvent aux gens, au cas où jamais, si jamais tu voulais diffuser cette vidéo, que les gens sachent comment ça fonctionne aussi. Quand on se désincarne, quand on redevient un esprit, donc, et qu'on passe de l'autre côté, j'ai constaté, avec tous les contacts défunts que je fais, c'est vraiment un constat personnel, qu'on a vraiment une période de latence comme ça, de 3-4 ans, généralement 3 ans, mais voilà, de 3-4 ans max, pendant lequel nos défunts peuvent se manifester à nous plus facilement. Ça veut dire qu'il arrive qu'effectivement, ils se manifestent physiquement, comme là, ton papa que tu as vu, un peu comme une photo, mais c'était pour pas t'effrayer, donc il te l'a montré comme, il s'est montré comme ça. C'est là qu'on les entend, on les voit régulièrement dans nos rêves. On voit aussi des choses se passer à la maison, une télé qui s'allume, une lampe qui clignote, que sais-je. Donc tous ces signes, ils peuvent le faire dans cette période qui pour nous sont 3 ans. Hein. Pour eux, bien évidemment, c'est peut-être 3 mois, j'en sais rien. Mais il y a toujours une période de latence dans laquelle ils viennent, sous cette forme-là, nous réconforter. C'est sûr que pour faire un deuil, si on voit son défunt, si on l'entend, si on le ressent, si on sent un parfum, une odeur de tabac, voilà, que sais-je, on sait que ce sont eux. Et ça nous fait du bien à l'intérieur, tu comprends? Alors, comprends qui veut. Évidemment, c'est peut-être pas le truc à dire aux autres parce qu'on se sent bizarre et on se dit oui, les autres vont nous prendre pour tes zinzins, tu fais pas ton deuil. Enfin voilà, ça regarde uniquement la personne qui le reçoit. C'est comme les signes, hein, les gens qui cherchent des signes.
faut aller chercher, ça vient et c'est pour nous et on comprend que c'est un signe. Donc, de cette manière-là, tu vois, il est parti en 2013, tu me dis que 3 ans après, tu l'as vu. Je pense que c'était sa façon de te dire, sois pas inquiète, je suis là. Et puis voilà, maintenant, je vais aller un petit peu plus haut. Tu comprends? Il faut s'imaginer qu'il y a différents plans de l'autre côté et qu'on évolue. Et qu'à un moment, ben voilà, on suit son guide et c'est bon pour nous d'évoluer. D'accord? Après, chacun fait comme il a envie. Bien évidemment, comme je te disais, ta maman, c'est pas tout de suite, visiblement. Mais en tout cas, il est peut-être venu te dire au revoir. Donc, si tu dis-lui que, mais lui, il sait, il était là, d'accord? Ah oui, donc, je veux dire, ouais, je sais pas, je lui parle puisqu'il est en communication avec bien toi. Sûr, moi, je sais pas. Non. Je ne vois pas s'il est là une fois. Je sais, mais ils sont très fréquemment près de nous. Évidemment, ils font pas que ça, ils ont autre chose à faire que de rester près de nous tout le temps. Mais si on les appelle avec la vibration du cœur, la demande, elle doit vraiment partir de là. Mais il faut pas les appeler tous les jours. Ça n'a pas d'intérêt ni pour eux ni pour nous. Ça ne sert à rien. Ça nous empêche d'avancer et de guérir. Mais voilà, si vraiment tu as besoin, tu ressens, tu appelles, tu auras un signe, quel qu'il soit. Soit s'il est assez évolué, il pourra se manifester à toi physiquement comme il l'a fait là. Soit ce sera plus subtil et ce sera, voilà, comme des fois on pense que c'est les guides, des fois c'est les défunts, les heures miroirs, les chiffres, les plumes, les petits signes comme ça. Moi j'aime souvent les chiffres miroirs, ça m'arrive 11, 11. Mais c'est juste, quand on a ça, c'est juste l'au-delà qui nous fait des coucous. Faut même plus essayer qu'est-ce que ça veut dire 9h09, qu'est-ce que ça veut dire ça. Tu vois, ça n'a même pas d'importance, c'est juste un coucou de l'au-delà, de nos guides ou de nos défunts, tout simplement. Faut pas chercher à analyser tout le temps. C'est ça, le lâcher prise aussi, qui fait qu'on arrive à être connecté à tout ça. De toute façon, on est pareil qu'eux, hein. On est une âme incarnée, eux, ils sont désincarnés. Voilà, on est tous un peu sur la même longueur d'onde, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, petite précision au passage. Merci. Je t'en prie. Donc, il me fait quand même regretter que ce qui lui manque, lui, sur Terre, c'est un bon vivant. Et ça lui manque. Hein. Voilà, les fêtes, le monde. Il aime beaucoup le monde. Il aime être entouré de monde. C'est vraiment important pour lui. Et être tactile comme ça. Voilà. Tenir les gens, les serrer fort. Ouais. Toi, entre autres, mais ses amis aussi. Donc, il me fait comprendre par rapport à ta maman, c'est pas qu'ils s'entendaient pas, bien évidemment pas. Il me fait juste comprendre à un moment, on est dans le respect. Et quand tu es trop dans le respect, tu tiens l'autre à distance, tu comprends? Et comme il y a une différence de caractère, lui, il est tactile, elle ne l'est pas. On ne va pas rentrer dans leur vie privée intime qui ne nous regarde pas du tout. Mais voilà, il y a un petit fossé qui s'est un peu creusé au fil du temps. Hein? On n'est plus du tout, on est ensemble parce que c'est politiquement correct de rester ensemble, de continuer, voilà. Mais on n'a plus les mêmes attraits pour les mêmes choses, d'accord? On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On n'évolue pas de la même manière non plus. Donc voilà. Par contre, il y a quelque chose qui n'arrête pas de revenir là. Je ne les vois pas ensemble tout le temps. Ta maman, elle a déjà eu quelqu'un avant ou est-ce que tu sais quelque chose? Ou elle s'est mariée? Je n'ai pas l'impression que c'est un amour de jeunesse et qu'ils se sont connus très jeunes. Hein, on est d'accord. Elle a eu une vie avant. 25 ans. Voilà, ok, ça colle. J'allais même te dire 26, donc ça colle pile poil, qu'elle avait déjà une bonne vingtaine bien entamée et qu'il y a déjà eu des amours avant d'être avec ton papa. Non mais ok, ça rejoint ce que j'avais comme ressenti, c'est bon. Il me dit qu'elle n'a pas toujours été comme ça, froide et un peu austère, comme ça. Elle n'a pas toujours été, mais lui, pardon. Elle n'a pas toujours été comme ça, mais que elle était difficilement apprivoisable. J'adore le mot. Elle était difficilement apprivoisable, il me dit. Elle, par rapport aux gens de manière générale, un peu trop méfiante peut-être, et puis cette distance, toujours cette distance. C'est un peu un mot qui la qualifie bien, hein, dans toutes ses relations, qu'elles soient plus personnelles ou autres, de la distance. C'est comme ce qu'elle fait avec moi, tu vois, elle me tient à distance autant qu'elle peut aussi. Oui, elle ne parle pas beaucoup de moi non plus, tu vois, énormément. Elle n'aime pas, excuse-moi de te le dire comme ça, pour elle, c'est flatter l'ego. Pour toi, toi, tu aimerais que ta maman, parce que c'est ta maman et je comprends très bien, te parle de toi, de vous, mais tu la connais aussi assez bien pour savoir que c'est pas sa façon de parler. Hein. Non, pas vraiment. Et quand tu as dit ça, c'est comme si elle t'avait fait une petite tape sur les doigts,
Sous-entendu, est-ce que tu veux que je te parle de ça pour flatter ton ego? Alors, pardon, ne le prends pas au premier degré, je comprends ce qu'elle veut dire, mais quelque part, elle dit, on n'est pas là pour parler de toi. C'est horrible, hein, mais Ah ouais, je comprends. C'est elle. Oui, bah oui. Parce que tu remarqueras quand même que depuis avant, elle parle que d'elle, hein, donc... Toujours, ça a toujours été comme ça. Ah ben voilà, pourquoi voudrais-tu que ça change, hein? Elle est toujours la même, hein? Mais exactement. Mais tu vois, alors, je ne vais pas faire une analyse, hein, je ne suis pas psy, mais elle te dit à toi, on n'est pas là pour flatter l'ego, mais quelque part, elle fait que ça, quoi, vu qu'elle parle que d'elle. Son côté à elle, oui, elle flatte son... Je sais pas si là-haut, on a encore un ego ou Mais, comment on alors, est. c'est ce que je t'expliquais, c'est que il faut évoluer. C'est ce que je te disais, justement. Voilà, elle est assez terrienne. Après, c'est très souvent, hein, c'est rare d'avoir un défunt qui est à peine arrivé, allez hop, on se débarrasse de tout ça. On évolue. Ça, c'est pour les vieilles âmes, hein. Ta mère, c'est pas une vieille âme, hein, donc, enfin, voilà. C'est pas une vieille âme, maman. Non, loin de là. Et du coup, il faut se détacher de tout. Après, ça fait pas non plus longtemps qu'elle est partie, hein. On va pas non plus jeter la pierre. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dur avec elle. Ça fait pas longtemps qu'elle est partie, premièrement. Ça fait quoi? Ça fait 9 mois. 7 mois, 8 mois, 9 mois, ouais. 9 mois. Ouais, bah oui, là, le 31, ça fera 9 mois. 9 mois déjà, oui. 9 mois qu'elle est partie. Déjà, merci à elle de se manifester, c'est déjà énorme. Et elle est encore très elle, tout simplement. Tu vois, effectivement, elle est plus attachée au côté matériel des choses. Elle n'a jamais été très attachée, d'ailleurs, de toute façon, elle me dit. Donc, elle n'est pas attachée aux choses matérielles et à qui on est. Mais par contre, oui, son caractère, elle l'a bien gardé. C'est bien elle, quoi. Donc, oui, c'est encore bien maman. Ouais. Mais tu vois, ton papa, il est parti en 2013, mais il est beaucoup plus léger de ce côté-là, tu vois. Il prend la vie... voilà, pareil, du bon côté, mais il n'a pas évolué non plus. Mais tout le monde a le temps, il ne faut vraiment pas faire une fixette là-dessus, parce qu'ils ont l'éternité pour le faire. Hein. Il n'y a vraiment aucune urgence. Oui, qu'est-ce que tu voulais demander? Excuse-moi. Il t'a rien dit pour moi, mon père? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Et si, il a juste dit qu'il voulait te serrer dans ses bras. Moi, je trouve ça déjà vachement bien. Non, non, il a rien dit, mais... c'est pas grave. Je peux comprendre, tu sais, Martine, je suis passée par là, moi aussi, j'ai fait un contact défunt avec mes parents quand j'étais pas encore médium. J'avais besoin aussi, moi, d'entendre et de sentir qu'on est aimé, qu'on leur manque comme on nous manque. Hein. C'est normal. Mais après, moi, je te donne ce que j'ai. Je vais pas, tu vois, pas t'inventer un truc. Hein. C'est pas, non, j'aime pas les violons. C'est pas mon truc. Tu sais, même des fois, quand un défunt donne des messages un peu trop bateaux, genre je vais bien, tout va bien, et puis je dis non, mais ça, c'est pas des messages, hein. Moi, je veux mieux. Hein. Des fois, je les gronde aussi, tu vois. Je dis, la personne, elle a besoin voilà, d'avoir un petit peu quelque chose. Réconfortée et réconfortée. Et même si en toute modestie et vraiment sans prétention, je pense que je n'ai plus rien à prouver du côté médiumnique, c'est quand même bien de nous donner 2-3 détails quand même qui font qu'on les reconnaît, quoi. Je recommence à être... ça remonte. Là, c'est ma maman, de nouveau. Elle n'a pas souffert quand même. Non. Mais elle n'a pas souffert physiquement, d'accord? Il n'y a pas eu de douleur, si c'est ta question, d'accord? Ça, clairement, elle le montre. Après, ça a été plus une souffrance psychologique, même si elle n'aime pas l'admettre, c'est même pas une souffrance, le mot est un peu trop fort, de ne pas décider, de partir comme ça, moins bien que ce qu'elle a été. Je pense que ta maman, elle aurait aimé un jour se coucher et pas se réveiller, tu vois. Tout aussi jolie qu'elle était, enfin voilà, je pense qu'elle aurait préféré ça que d'être amoindrie ou de ne pas être au top de sa forme, tout simplement. C'est tout. Mais il n'y a pas eu souffrance physique, hein, je te rassure. D'accord, merci. Par contre, ton papa, lui, il vient s'en mêler. Alors, c'est un peu confus. Hein. Il me montre son ventre, son cœur. J'ai la totale. Il me montre tout en même temps. Est-ce que c'est en lien avec sa façon de partir? Mon papa avait un petit ventre. Hein, il était bien un petit peu complet. Par contre, il a eu un arrêt cardiaque. Il s'est endormi. Alors, il est parti dans son sommeil.
Ah, mais c'est marrant parce que ta mère, c'est comme ça qu'elle aurait voulu partir, tu vois, justement. C'est pas pour rien, tu vois. Et ton père, il était en train de me montrer tout ça, tu vois, c'est tout ça qui va pas. Je pense que voilà, bonne bouffe, un tout, on va dire, qui fait que le cœur n'a peut-être pas apprécié, tout simplement. D'accord. Non. Trop de surpoids, trop de sucré, trop de plein de choses. Trop. C'est Monsieur Plus, ton papa? Ouais, plus que pas assez, ouais, c'est ça, Monsieur Plus. Mais j'aimais bien. Mais oui, forcément. Mais ça, vraiment, ça le caractérise, hein, le rire et la bonne humeur. Hein. Là, vous êtes tous les deux, effectivement, raccord, hein, totalement. Ah oui. Il me montre ton visage aussi. Là, il s'amuse, il me dit, t'as vu comme elle me ressemble. Alors moi, perso, je sais pas, je n'ai pas de photo de lui. Mais il me dit, t'as vu, coupe-lui les cheveux et tu verras comme elle me ressemble. J'ai le visage de mon papa. Ouais, il dit la bonne mine, le visage rond. La bonne mine, le visage rond. C'est vrai, je ressemble plus à mon père, quelque part. Enfin, je ressemblais, mon Dieu, quelle horreur. Allez. Mais t'as le droit de dire tu lui ressembles. Mais, tu sais, on a le droit de parler de nos défunts au présent. Hein. Moi, je parle aussi au présent. Il est toujours là, bah oui, non, mais ça, faut pas t'en faire pour ça. Hein. C'est plus sous la même forme, mais ils sont encore là. Ils sont là. Ben, bien sûr. Ouais. Bon, heureusement. Tu sais, des fois, on y pense à un glaçon. Un glaçon. Hein? Tu vois, un glaçon, c'est solide. Oui. Et puis, tu les laisses au soleil. Et puis, hop, il y a de l'eau. Et après l'eau, ça s'évapore. C'est une matière. Ben voilà. Ouais. Et où? C'est ça. C'est tout pareil. C'est tout pareil. Elle était un petit peu aussi, là, ils me font référence à Noël tous les deux et ils sont pas d'accord. Ah, comme si elle était très, très tradition, très il faut venir chez moi et à imposer un petit peu sa façon de faire et d'être, même à Noël. Elle l'a jamais vraiment prise, ta maman. Hein. Il faut vraiment qu'elle décide de tout. Hein. Et ton papa, je le vois beaucoup plus cool de ce côté-là, tu vois. On fait comme on a envie, on improvise. Et elle, c'est non, c'est comme ça, les traditions, même les menus. Oui, voilà. Maman ne voulait pas n'importe qui, il fallait que ce soit la famille, il n'y aurait pas eu quelqu'un d'autre qui aurait pu venir. Alors que ton père, il aurait ouvert la porte au premier, j'ai envie de dire, premier SDF du coin, qui avait besoin d'avoir un abri. Ah oui. Hein, voilà. Mais ton papa aussi, il me montre, lui, il aurait ouvert la porte à n'importe qui. Et ta mère, elle est très fermée de ce côté-là. Tu vois, je ressemble un peu à mon père, tu vois. Mon petit père. Puis d'ailleurs, tu fais bien de dire mon petit père, hein, parce qu'il n'était pas très grand. Hein. Non, il faisait 1m70. Parce qu'il me montre ça, petit et bedonnant. C'est ça. Il se montre petit et bedonnant. Et quand tu as dit mon petit père, il a dit oui, ça me va bien. Mon petit papa. Il me manque. Ben, je me doute bien, ma belle. Je me doute bien. Alors, si tu te poses la question de savoir ce qu'il fait, il est, lui, avec des connaissances à lui, avec des amis. Il n'est pas très famille. Et j'ai même l'impression qu'il y a quelque chose, sa famille, où ça fait très longtemps que ses parents sont décédés, où il n'est pas en accord avec eux, mais j'ai l'impression que c'est plus une histoire de temps. Et il n'est pas avec eux, il est avec des connaissances, tu vois. Je les vois boire un coup. Alors, ça paraît fou, hein, vu qu'ils ne boivent rien de l'autre côté. Mais voilà. Il se montre comme ça, dans des situations toujours très conviviales. C'est vraiment le mot, c'est très convivial. Lui, il a besoin de convivialité, il a besoin d'avoir des gens autour de lui. Et je le vois boire un petit verre de rouge, hein, visiblement, parce qu'il me montre un petit ballon. Donc, un petit verre de rouge avec ses amis. Et là, il est bien. Là, il est bien. Et il dit, et là, j'ai le droit de parler. Il est avec des amis, donc il a retrouvé des amis décédés. Ouais, des gens de son âge, des amis de jeunesse, très certainement. Non, mais ce qui me fait rire, c'est qu'il vient de dire, et là, j'ai le droit de parler. Sous-entendu, j'ai le droit de donner mon avis, j'ai le droit de donner mon opinion, je peux parler comme j'ai envie de parler. Et avec ses parents, c'est vrai qu'il a eu une maman qui l'a laissé. C'est très loin. C'est très, très... Ouais, ok, je comprends mieux parce que là, il y a de la vraie distance, tu vois. Donc, je me suis dit, ou alors ça fait extrêmement longtemps qu'ils sont morts, ou alors c'est vraiment qu'il n'a pas d'attache avec eux. Il n'a pas d'attache avec eux, non, pas tellement. Non.
Ouais, mais je te confirme hein, ils se rejoindront pas, hein, d'accord? Voilà, chacun reste sur son plan, on va dire. C'est pas qu'ils sont pas sur le même plan, mais c'est que voilà, c'est pas parce qu'on a passé une vie ensemble. Je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas bien ensemble, mais voilà, chacun retrouve un peu sa liberté maintenant et fait ce qu'il a envie de faire et conforme à ce qu'il est. Tu comprends? Voilà. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'obligation, tout simplement. Ton père, il n'arrête pas de me montrer des champignons parce que c'est la période, sûrement. Est-ce qu'il allait cueillir des champignons? Il aimait ça? Est-ce que tu sais quelque chose? Il me montre la forêt, il me montre des champignons. Alors, je ne sais pas. Il mangeait des champignons, mais voilà, sans plus. C'est peut-être parce que c'est la période maintenant. Après, des fois, tu sais, quand il me donne des images comme ça peut être parce que toi, tu y vas ou parce que... Tu sais, moi, je vais souvent dans la forêt, oui, avec mon chien, voilà. J'ai une chienne. Ah, peut-être. Je pense que ça peut être ça, parce que tout à l'heure, je voyais un chien, mais je ne voyais pas trop ce qu'il faisait là, donc j'en ai pas parlé, mais ça peut être ça. Peut-être pour montrer qu'il te voit, tout simplement. Il me voit quand je vais me balader, quoi. Ouais. Martine, on va pas se mentir, ça devient compliqué. Je sais pas pourquoi, ça devient difficile avec ta maman déjà, parce que peut-être qu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait tout de suite, comme ça. Ouais, ça commence à flouter en fait. J'arrive plus à me concentrer, à me connecter correctement à eux deux. Ah ouais. Ah, t'as entendu? J'ai dit ouais et j'ai entendu oui. T'écouteras à 41 minutes 57. Elle a un message à me laisser quand même, ma mère, à me dire quelque chose. Hein, je sais pas. Ou l'un des deux, je sais pas. Alors, de ton père, le message, même s'il ne le verbalise pas, c'est je suis bien, mais je suis près de toi. Enfin, voilà, tu fais partie de son environnement, tu vois. Il n'est jamais bien loin de toi et voilà, tu vois, parce que vous ressemblez beaucoup, vous avez la même vibration, tu comprends? Donc, on est toujours un petit peu synchrone. Ouais. Alors, le cœur, voilà. Ta maman, c'est un peu plus difficile. Hein. Il est souvent là. Je suis en train de demander à ta maman s'il y a un message pour toi, enfin que tu aimerais bien un message. Oui. Et c'est je suis désolée, mais le message c'est sois toi, ne regarde pas derrière. C'est sous-entendu, ne reviens pas sur cette vie, peut-être la fin de vie compliquée qu'elle a eue, ne regarde pas derrière. Moi, je pense que c'est un conseil bienveillant. Elle te dit dans la vie, il faut avancer, tu vois, il faut continuer, il faut aller de l'avant. Mais c'est pas un message affectif. Hein. Enfin voilà, ça, il n'y a pas malheureusement. Comme par hasard, on est déconnecté. Ils savent faire, hein. C'est fou ça quand même. Hein. Allô? Oui, je t'entends, je te vois. Je t'ai pas entendu. Moi, je te vois plus. Et je t'entends. Voilà, ça y est, je te vois. Alors, qu'est-ce que tu disais? J'ai pas compris. Ça a bloqué l'image et puis j'avais plus rien du tout ni de son. Qu'est-ce que tu disais juste la dernière fois? J'étais en train de te dire qu'il n'y avait pas de message affectueux ou affectif de ta maman. Mais voilà, si elle l'a jamais été, je ne sois pas étonnée, tu comprendras toi-même. Non, mais c'est pas grave, non. Elle est plus dans un message bienveillant, effectivement. Il y a beaucoup de bienveillance. Hein. C'est peut-être sa façon de te montrer qu'elle t'aime, tu vois. Chacun a sa façon. Oui, elle est pas désagréable, elle est juste comme elle est, tout simplement. Donc, voilà, elle te dit juste d'aller de l'avant, de ne plus regarder derrière, de ne pas ressasser aussi. Peut-être que tu t'en culpabilisais un petit peu, que tu aurais pu faire plus ou mieux. Enfin, je pense que tu as déjà fait pas mal, d'accord? Mais voilà, ne regarde plus derrière, d'accord? Va de l'avant, avance. C'est tout ce qui l'intéresse. D'accord. Je comprends, elle est comme ça. Elle me dit qu'il faut aller de l'avant toujours. Ouais. Oui, elle est un peu rigide hein, quand même. Hein, donc,
Ouais, je suis désolée, Martine, hein, mais je pense qu'on va se déconnecter des deux. Peut-être que les deux ensemble, ça faisait peut-être... C'est pas que ça faisait trop, mais comme ils sont très différents, tu vois, faut vraiment voir ça en termes d'énergie, de fréquence. Je monte, je descends, je monte, je descends, tu vois. Et là, je suis un peu... je suis un petit peu... C'est dommage, j'aurais voulu encore parler un peu avec mon père 2 secondes, mais bon. Mais Martine, si toi, tu veux lui parler, tu peux lui parler quand tu veux. Si lui est là et que quelque part, il a dit ce qu'il avait à dire, il t'a rassuré sur ce qu'il voulait te dire, je ne peux pas le supplier de te parler encore plus, tu comprends? Ils n'ont plus rien à me dire, voilà, tout va bien. C'est pas qu'ils n'ont rien à te dire. Moi, je pense vraiment, il faut que tu réécoutes cette vidéo. Il y a des messages entre les lignes aussi, d'accord? Ton papa, moi, j'ai bien senti toute la bienveillance, tout l'amour qu'il avait pour toi. Voilà, qu'il est comme toi et qu'il est fier d'être, que vous vous ressembliez tous les deux. Et que voilà, cette façon qu'il a eue dès qu'il t'a vu, entre guillemets, de venir t'embrasser, t'enlacer comme ça. Voilà, c'est déjà magnifique, c'est un joli message. Très, très joli. Ouais. Dis-toi qu'il est bien de l'autre côté, il fait ce qu'il a envie de faire, il est avec des connaissances, il profite de cette vie-là. Voilà, tout va bien. Voilà. C'est à ça que ça sert. Hein. Je suis contente. Alors, juste attends, je vais te... Oui. Non, vas-y. Oui, vas-y, je t'écoute. Je voulais juste savoir, j'aurais juste voulu savoir si ma maman avait revu sa maman, ma grand-mère. Ok. Ma mémé Jeanne, elle s'appelait Jeanne. Alors, pour l'instant, de ce que je vois et ce qu'on me montre, c'est beaucoup trop tôt pour elle. Je te le répète, ça fait pas longtemps. Tu sais, alors, encore une précision, c'est jamais, quand on passe de l'autre côté, même des fois quelques jours avant ou quelques heures avant, on a nos défunts, nos proches qui se manifestent à nous pour nous faire comprendre que c'est l'heure qu'on va bientôt partir, d'accord? C'est pas systématique, mais c'est quand même très courant d'après ce qu'on me dit dans les contacts. Donc, nos défunts peuvent très bien nous attendre pour nous montrer le chemin, si tu veux, pour dire va en paix, sois rassuré, on sera là. Mais ça ne veut pas dire, comme je l'ai déjà expliqué, qu'on est tous ensemble, allez hop, on refait une famille de l'autre côté, d'accord? Donc, très sincèrement, pour l'instant, non. Mais comme ta maman ne veut pas évoluer aussi vite, qu'elle dit qu'il n'est pas né celui qui va l'aider, enfin voilà, qui lui dira ce qu'elle doit faire. Voilà, si ses parents sont décédés il y a longtemps, qu'ils sont sur un autre plan, voilà, ils ne sont pas au même étage, hein, comme je dis des fois, tout simplement. C'est pourquoi ma grand-mère était très croyante et spirituellement, oui, beaucoup plus que ma maman. Et parce que ma maman, on l'aimait beaucoup, sa maman. Oui, mais même si elle l'aimait beaucoup, alors, tu vois, ça peut peut-être expliquer. Tu me dis que ta grand-mère était très spirituelle, très croyante. Elle est peut-être déjà à un niveau plus élevé, elle, tu comprends? Et on ne va pas comme ça d'un plan à l'autre comme on veut. C'est vraiment, il faut s'aligner avec sa fréquence, avec sa vibration. Tu comprends? Donc, j'explique des fois que l'au-delà, c'est un peu comme un immeuble de 10 étages, tu vois, où tu as ceux qui restent devant, qui regardent, qui se disent j'y vais pas. Tu as ceux qui sont dans le hall d'entrée qui restent là et qui se disent bon, ben, je sais pas, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Puis tu as ceux qui, voilà, partent direct dans des étages. Voilà, donc chacun son niveau, tu comprends? Mais quand l'ascenseur, si tu veux, il n'a qu'un seul sens. Il ne fait que monter. L'ascenseur ne redescend pas, tu vois? Donc, quand on évolue, on monte, mais on ne redescend pas. On redescend pas, d'accord. On redescend pas dans l'au-delà, si tu veux. On ne peut pas régresser. Redescendre pour venir nous parler à nous rencontrer, c'est encore autre chose, tu vois? Mais en tout cas, l'évolution en tant que telle, bah voilà, quand tu évolues, bah tu évolues. Tu dis au revoir et puis tu continues, mais tu redescends pas. Donc, si cette grand-mère, elle est plus haut, pas étonnant qu'elle puisse pas être au même étage. Pas être au même niveau que sa fille, d'accord, ouais, je comprends. Voilà, Marc, je vais déjà juste éteindre ta vidéo et